On va revenir tout à l'heure sur le mois de la consommation, mais on parlait tout à l'heure avant la pause de la dynamique qui dit maintenir donc son meeting malgré l'interdiction. Il y a aussi, j'ai fait une remarque, les partis d'opposition en Afrique aiment aller contre l'autorité de l'État parfois pour créer des dégâts afin que l'opinion internationale puisse mettre la pression plus... Parce que l'autorité a plateau de francs. Non, oui, justement. Ah oui, donc vous savez, il faudrait que l'opposition africaine cherche un autre moyen pour parvenir au pouvoir que la contestation violente. Parce que parfois... Que la contestation violente, oui, on la brutalité aveugle du pouvoir. Non. Vous savez, il y a une chose. Nous savons généralement que nos infrastructures sont construites à base de prêts et d'aides internationales. Et que des générations payent. On ne peut pas faire des manifestations pour aller détruire ces biens-là. Quand l'autorité dit non à une manifestation, j'ai tendance à croire que l'opposition, avec la bénédiction de la société civile, va à l'encontre de ces interdictions et provoque. C'est eux qui provoquent le tout premier, les forces de sécurité de défense. Si l'autorité n'est pas légale et légitime. Non, vous savez, quand l'autorité est là, donc ça veut dire que c'est une autorité. C'est une autorité, puisque c'est aussi de son rôle de protéger et d'assumer l'ordre en ce moment politique. Maintenant, quand vous allez à l'encontre de cette interdiction pour provoquer des heurts, ne serait-ce que pour avoir des retombées de pression, pour que vous puissiez avoir ce que vous voulez, je dis, c'est de la tricherie. C'est pas aussi bon. Parce que, entre-temps, les morts qu'il y a eu depuis le 5 octobre 1990, que l'opposition togolaise, excusez-moi le terme, a provoqué, est-ce que ces morts-là vont nécessiter aujourd'hui? Non. Mais entre-temps, eux, ils profitent de ce même pouvoir en place, d'une manière ou d'une autre. D'accord. Bon, nous ne trompons pas. Ok. Bon, moi, j'ai parlé quand même des preuves de ce qu'a vu monsieur Akoté. Donc, mais ce que je dis, quand monsieur Akoté dit que l'opposition provoque, je dis non, parce qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Si en amont, l'autorité, parce que on dit, le terme dit autorité veut gouverner peut-être de manière autoritaire, c'est ce qui provoque tout ce que nous déplorons aujourd'hui. Si au moment où on dit non, que on ne peut que faire 2 fois 5 ans, et arriver donc au deuxième quinquennat, parce que je suis autorité, je peux passer de manière autoritaire et modifier la constitution, ne serait-ce que pour se mettre le peuple, son propre peuple à dos. Alors vous comprenez que un peuple qui aspire donc à la tendance au changement n'abdique jamais. C'est ce qui fait que les gens se retrouvent fortuitement dans la rue, parce qu'ils n'ont que la rue pour protester, ils n'ont pas de moyens. Et du moins, s'ils n'ont pas les armes, ils n'ont rien, ils n'ont que la rue pour protester. Et une protestation dans la rue est aussi légale et constitutionnelle. Donc, pour éviter qu'on aille à des morts, pour éviter qu'on aille à des casses, il faudrait quand même que l'autorité, pour respecter respecter donc les principes et les valeurs démocratiques. Donc, en Afrique, pourquoi est-ce que dans les pays occidentaux, les élections, c'est une fête, et qu'en Afrique, quand il y a élection, il y a mort? Donc ça veut dire que quelque part, c'est ceux qui sont là qui ne font pas bien quand même ce que attend le peuple d'eux. Quand on fait des élections et que certains volent pour rester, après ils sortent des armes. Quand la population donc veut manifester, on tire sur eux. Mais eux aussi, ils ne vont pas quand même rester les bras croisés. Dans le contexte de la pandémie, c'est pas que les rassemblements ne sont pas interdits, mais c'est limité à un nombre. Le minimum, c'est qu'on peut demander à la dynamique, bon, vous voulez manifester, d'accord, mais vous ne dépassez pas 15. Oui, voilà. Faire une manifestation avec 15... Quand on parle de manifestation... Non, mais j'ai la parole. Tu as la parole, juste une précision. Parce que tu as beaucoup parlé. Moi? Si on parle de c'est toi qui as... Bon, attends, tu auras la parole tout à l'heure, je peux te la donner aussi. C'est toi qui donne la parole. Si tu le veux. Alors, ce que je dis, quand on parle de manifestation, ici, on parle de meeting. Il n'y aura pas de mouvement. Les gens viendront s'asseoir uniquement et on peut observer les mesures barrières, on peut observer la distanciation sociale. Il suffit juste d'envoyer l'effort du Covid là, ne serait-ce que pour cadrer la manifestation. Mais si à un moment donné, il se retrouve que ça déborde, ils peuvent donc
du moins interpeller donc les organisateurs de la marche. Et même dans le cadre de la loi, si vous organisez une manifestation et qu'après ça se dégénère, l'État est en droit de poursuivre les organisateurs. Donc aujourd'hui, l'État a tellement d'éléments, pour poursuivre les organisateurs. Non, ouais, je dois dire que je dois être patient pour qu'ils finissent. Oui, voilà. Je voudrais rappeler quand même avec la question que tu as posée, profiter de ça pour rappeler quand même à mon cher Béni que quand vous suivez l'événement de jeu de tennis qui se joue en ce moment à Roland-Garros, je crois qu'on est parti de plusieurs milliers de spectateurs pour être à 1000, jusqu'à 1000 aujourd'hui. Donc, je crois que c'est des mesures qui sont des mesures douloureuses, mais que l'État est obligé de prendre. Parce que vous savez que, s'il vous plaît, Roland-Garros, ce n'est pas interdit, mais c'est comme, c'est-à-dire, ça aurait pu être une fête, mais une fête que les gens attendaient, ça a été d'abord reporté, et si ça doit avoir lieu finalement, c'est devant 1000 spectateurs répartis dans les différentes cours. Voilà, donc c'est que il y a lieu de faire des sacrifices face aux exigences de cet état de pandémie que nous sommes en train de vivre. C'est pareil lorsque les joueurs se jouent dans un stade vide. Je crois qu'il y a les matchs ne sont pas annulés. Les matchs ne sont pas annulés, mais c'est-à-dire qu'on joue. Et vous avez constaté que à partir du moment où on a permis que les matchs se jouent, quand bien même c'est dans des stades vides, les joueurs ont commencé à contracter la maladie au coronavirus. Et la dernière fois, c'est Kylian Mbappé, etc. Alors que si on avait interdit tout simplement, on n'est pas sûr que les joueurs seraient affectés autant. C'est pour dire à mon cher Béni que aujourd'hui, nous sommes dans une situation exceptionnelle, et à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Maintenant, pour en venir à la question, pour en venir à la question que tu as posée, il est permis des rassemblements de 15 personnes. Peut-être que si l'État doit être permissif vis-à-vis de cette manifestation qui est attendue, peut-être porter ce nombre-là à 100, mais seulement, on n'a pas la maîtrise des humeurs de la foule. On ne sait pas combien de personnes, parce que c'est totalement des données inconnues, parce qu'on ne sait pas combien qu'on a appelé. Lorsque vous dites votre nombre. D'abord, c'est une place qui ça veut dire que lorsque les gens vont arriver là-bas, à 100, des marquages au sol. Voilà, c'est ça. La question, c'est la question. Je dis que cela n'est pas faisable. Si je termine, je vais terminer rapidement. Je vais terminer rapidement. Oui, vite. Et c'est pour dire que, c'est-à-dire, on n'a pas, parce que vous donnez des invitations. Ce n'est pas une manifestation à carte. C'est-à-dire qu'on va distribuer des cartes et inviter les gens. Ben, vous êtes 100, on délivre 100 cartes et on attend. Parce que d'abord, ce n'est pas un endroit clôturé pour dire aux gens que on laisse passer 100 personnes et on arrête les autres. Et même ceux qui seront dehors, on n'a pas la maîtrise de leur nombre. Donc, ce n'est pas faisable. Cet appel à manifestation, je crois que c'est dangereux pour les Togolais du point de vue de la pandémie qui sévit. Ce que je voudrais dire pour ajouter, pour finir véritablement maintenant, c'est qu'il faut que la dynamique soit plutôt inventive pour voir si elle veut célébrer le 5 octobre, trouver des moyens tout à fait qui ne contreviennent pas aux décisions de l'État pour célébrer le 5 octobre. Même moi, je manque tout simplement que la dynamique manque d'inspiration, manque de recherche sérieuse, manque de... Je voudrais ajouter quelque chose à ce que mon frère Christ dit. Non, c'est très pertinent ce que monsieur Christ dit, dans la mesure où même les fêtes traditionnelles qui étaient des occasions de retrouvailles de famille, de parents, à Dino-Cousin, vous voyez, si ces fêtes-là ont été interdites. Et quand je me souvenais que même la fois dernière pour Epeyekwe, la préfecture des lacs a été bouclée. Même Bachoumé a été investi par les soldats. On ne pouvait même pas passer les vendredis, les jeudis qui ont précédé même le jour de la fête. Ainsi, il y a beaucoup de raisons aujourd'hui pour que la DMK
puisse trouver un autre moyen pour célébrer le 5 octobre. On ne peut pas nous mettre dans la tête que l'État ou les autorités veulent tout de suite interdire toute manifestation politique à la DMK. Je me souviens que l'ANC a protesté dans ce pays 5 ans. À la plage, ils se retrouvaient chaque samedi. Il y avait même puis le quinquennat du président ne fait que commencer. Il y avait des gens dans la DMK qui allaient à la plage parler, ils marchaient. Mais vous savez, cette situation est exceptionnelle. Mesure exceptionnelle. Vous savez aussi que vous pouvez ajouter à cette situation exceptionnelle qu'on peut considérer comme une aubaine pour les autorités, cette loi Boupessi qui est très restrictive. Donc il y avait déjà une volonté de restriction dans des libertés publiques. Monsieur Samuel, vous savez, dans ce cas-ci, il y a pas de restriction. Merci. Alors, il n'y a pas de restriction. Non, monsieur Béni, attendez, il n'y a pas de restriction. Ouais. Vous savez, le pouvoir d'État, d'abord, c'est protéger la population. Alors, quand aujourd'hui, on laisse faire la dynamique, la DMK, faire son meeting, et que demain, il y a des morts, parce qu'il y a 8 contagions là-bas, c'est l'État qui est responsable. Ouais. D'accord. Merci. Ce ne sont pas les autorités là. Donc, il est tout à fait normal que cette manifestation soit interdite dans toutes ses formes pour permettre à ce que la population soit préservée du coronavirus le temps que la maladie passe. Merci. Merci beaucoup. Alors, ce que j'ai dit, l'autorité de mauvaise foi. Pourquoi? Du tout. Parce que quand je parle, je parle sur des faits et sur des antécédents. Dans ce pays, souvent, quand la C14 veut manifester, l'autorité dit l'itinéraire que vous avez pris n'arrange pas parce que vous avez toujours pris cet itinéraire. Le déploiement des forces de sécurité définit l'itinéraire. Mais il n'y avait pas coronavirus en tout Il n'y avait pas coronavirus. Voilà. Aujourd'hui, il y a coronavirus. Si la DMK dit, je veux organiser un meeting à Golfo 6, si l'autorité trouve que à ce niveau-là, sur un itinéraire, il n'y a pas de coronavirus. Non, pas sur l'itinéraire. Qui est sans coronavirus. Il y aura risque donc de contagion. L'autorité peut proposer, s'il n'y a pas une volonté donc de ne pas accepter la manifestation, dans ce cas, aller peut-être au stade de Kégué, mais je limite le nombre à 100 personnes. Aller au stade de Kégué parce qu'il y a un espace. Est-ce que c'est un bastion? Est-ce que c'est un bastion de l'opposition? Aller peut-être. La DMK cherche un bastion de l'opposition. Alors, et dans ce cas, si la dynamique refusait, alors l'autorité a un droit d'interdire parce que je vous ai dit, allez ici, vous avez refusé. Maintenant, aujourd'hui, les gens disent, nous allons manifester. On vous a fait parvenir une lettre. Vous gardez le mutisme. Et qui est-ce qui a fait parvenir la lettre? Si c'est DMK, cela suppose que c'est un tract. Parce que la DMK n'a pas d'identité, n'a pas d'identité juridique. Donc maintenant, vous revenez sur un débat qui ne doit même pas exister. Donc dans ce cas-là, ils ne vont pas répondre. Je vous dis, l'autorité ne va pas répondre parce que l'autorité aujourd'hui à la DMK était à la C14. Non? Oui, il y a des gens qui se retrouvent. Il y en a, oui. Oui, le Togo autrement était à la C14. Le NI était collaborateur de la C14. Et la CDPA était dans la C14. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que cela prouve? Au sein de la C14, ils connaissent le fonctionnement. Le regroupement, comment il faut saisir l'autorité. Donc ils savent comment ils saisissent. Ils saisissent l'autorité. Donc aujourd'hui, il y a une volonté manifeste d'interdire donc la manifestation. Monsieur Béni, vous savez que le comité de suivi, entre-temps, a défini des zones. Même dans ce Lomé. Donc à Gossi, c'est... Non, écoutez-moi. Des zones dans ce Lomé qui étaient ciblées contagieuses. Maintenant, si aujourd'hui, il y a un peu d'accalmie dans ces zones-là, la DMK n'a pas droit à déplacer la maladie vers Golfe 6, qui peut-être... Quand l'autorité écrit cela est pour notifier... Vers Baguida. D'accord, monsieur. Quand l'autorité notifie, c'est dans la DMK. On va changer de sujet. Il y a nous parlons aussi de l'autre sujet, Togo, le mois de la consommation locale. C'est pas une initiative uniquement togolais. Il me semble que c'est le mois où la je sais plus, en tout cas, qui a décidé que tout le mois d'octobre soit dédié à la consommation locale. Alors finalement, quelle véritable politique envisager pour booster la consommation locale? C'est la question qu'on va poser. Christ Ega, il y a peut-être au niveau des autorités aujourd'hui qui promeuvent la consommation locale. On a même un ministère complètement dédié à cette question. Il y a une sorte de contradiction.
Parce que quand on dit consommation locale, c'est à tous les niveaux, hein, le vestimentaire, l'alimentaire, en tout cas à tous les niveaux. On ne sent pas de la part des autorités des actions concrètes sur le terrain, à part les discours, les incitations de la population. Non, quand vous allez dans l'arrière-pays, vous vous rendez compte quand même qu'il y a des initiatives qui sont prises pour essayer d'avoir une approche participative, parce que cela est fondé surtout sur les communautés à la base. Il y a des structures qui sont mécanisées, une politique, mais c'est vrai qu'il reste à ce qu'on donne davantage de visibilité à ce qui est fait dans l'arrière-pays, parce que je note qu'il n'y a pas la communication là qui nous permettrait au commun du mortel de se rendre compte de l'effort qui est fait dans ce sens-là pour faire en sorte que la production locale là soit faite de telle sorte à être en phase avec la consommation locale. Parce que c'est production locale, consommation locale. Mais c'est vrai que il faut insister sur cette politique-là et prendre des financements adéquats pour que cela ne soit pas des slogans, mais devienne une réalité constatable sur le terrain, avec des structures précises, avec une politique de suivi, etc. Vous savez, et nous avions suivi dans ce pays, entre-temps, la révolution verte. Ce n'est pas la première fois. On avait débarqué ici des tracteurs, etc. Ce n'est pas la première fois qu'on essaie quand même de donner de l'importance à la production locale, parce que la question est de savoir, comme nous sommes un pays paysan, un pays paysan, comment je peux encore le traduire, c'est-à-dire un pays essentiellement agricole, et puis si nous choisissons de faire notre développement sur la base de l'agriculture, il faut que des moyens conséquents soient affectés à l'agriculture. Et parler de moyens conséquents aujourd'hui, c'est peut-être dans le cadre même de la promotion de la production locale, faire en sorte qu'il y a des grandes plantations, des grandes fermes. Or, au Togo, aujourd'hui, comme tu le dis, je te donne raison sur le sujet, c'est que nous ne constatons pas ces domaines-là très extensifs de production ou bien d'élevage, etc. Mais nous n'avons que des enclos et des initiatives privées, mais il reste que l'État donne sa chance à la production locale avant de parler de la consommation locale. Parce qu'aujourd'hui, lorsque je prends un exemple de production de poulet au Togo, les Togolais sont devenus maintenant très consommateurs du poulet, mais lorsqu'on voudrait qu'on ne veut pas que l'importation veut arrêter l'importation du poulet, encore que la production du poulet à l'intérieur réponde aux besoins. Or, lorsque vous avez une dichotomie entre la production locale et la consommation locale, on se dit que voilà, il s'agit d'une initiative un peu tirée par les... Je suis en train de voir ici une image qui montre un certain nombre de produits locaux. Choco Togo, vous avez le riz, vous avez des boissons, le curcuma, etc. et tout. Par exemple, au niveau du pouvoir public, je ne sais plus quel ministre de la culture dans le temps qui voulait faire des vendredis une journée le ministre Colonel Saïda. Où on s'habille en local. Ces genres de politiques, on ne les a plus aujourd'hui. Moi, je m'attendais aujourd'hui, malheureusement, ça a été annulé, la cérémonie de lancement de ce mois, pour voir ce que les ministres, les autorités vont porter. Il n'y a pas d'exemplarité, finalement, dans la consommation, dans l'excitation à la consommation locale. Vous savez, on nous parle donc de consommation locale, mais sans que le pouvoir ne soit dans une logique de préférence locale. Parce que, aujourd'hui, lorsque vous voyez, on veut organiser peut-être de grands sommets au Togo, mais on va chercher qui? Des médias étrangers, avec des millions. Pendant que les locaux sont là et marginalisés. Lorsque vous voulez, et du moins avoir quelques informations auprès donc d'une autorité donnée, mais c'est la croix et la bannière. Mais il suffit juste que vous allez au Bénin, vous prenez un face là, avec votre organe, vous l'envoyez un face, et il voit que ça c'est étranger, il va reprendre rapidement. Donc aujourd'hui, il n'y a pas une préférence locale. Lorsque vous voyez, du moins, nos ministres qui ont tendance donc à accepter avec tous les honneurs tout ce qui vient de l'étranger, alors que ce qui est ici est marginalisé, vous conviendrez avec moi que
le peuple ne peut être que dans cette logique-là. Prenons juste notre compatriote togolais qui avait sorti entre-temps le Fufumix. Lorsque le produit a été, et du moins s'est présenté et tout, la presse avait fait quand même, avait récupéré cet élément et la presse demandait à ce que le monsieur soit subventionné pour que on puisse l'avoir à bas prix et que tous les Togolais l'adoptent. Ça n'a pas été fait. Il a fallu que ce Togolais-là soit financé sur un projet régional. Et aujourd'hui, le premier Togolais, c'est ce Togolais-là qui a fait le Fufumix, est concurrencé aujourd'hui par les Chinois. Aujourd'hui, vous aurez peut-être le Fufumix à 150 ou 200 000, pendant qu'avec 50 000, vous aurez donc un Fufumix chinois. 150 000, c'est déjà trop cher. Voilà. Alors que vous aurez déjà, avec 70 000 ou 50 000, vous aurez un Fufumix chinois. Mais c'est vrai qu'on est patriote, mais à l'impossible, l'une est tenue. Le pouvoir d'achat est très faible. Donc, vous ne pouvez pas, parce que je suis patriote, je vais serrer la ceinture pour aller acheter à 150 000, alors qu'avec 150 000, vous pouvez avoir déjà 2 produits chinois. Lorsque il y a un Togolais, c'est vrai, je ne vais pas donner de nom pour une mauvaise publicité, et à un produit, la tomate qui va à 500, Reto. vous pouvez avoir, avec 500, vous allez sur le marché, vous avez 2 boîtes de tomates et tout ça. Vous voyez, donc ça pose le problème de la préférence locale, ça pose le problème de subvention des produits. Si un Togolais arrive peut-être de l'étranger avec peut-être le même produit qu'un Chinois, pourquoi est-ce que l'État ne peut pas peut-être favoriser le Togolais à ce que lui paie moins de taxes? Comme ça, il pourra concurrencer peut-être les autres. Mais aujourd'hui, il n'y a pas tout ça. Nos ministres sont toujours en veste. Vous allez peut-être à Sokodo ici, vous avez de bons batakali, je te félicite d'ailleurs. Vous avez quand même des batakali, vous avez tout ça que nous pouvons porter. Alors justement, quand vous voyez, par exemple, un pays comme le Burkina, qui a adopté aujourd'hui une politique, toutes les autorités sont en faso produit local. Et on m'expliquait, pour ceux qui ont l'habitude de participer à des réunions de haut niveau, quand on vous sert les mets, vous avez les deux. Vous avez le mets burkinabé qui est d'un côté et le mets occidental qui est de l'autre, même quand il reçoit des délégations étrangères. Et systématiquement, quand toutes les autorités sortent burkinabé, ils vont faire les mets locaux. C'est ça qui manque chez nous. Moi, je suis fatigué d'écouter tout le temps le ministre faire des discours qui ne sont suivis de rien en termes d'exemple, en fait. Au Togo, nous avons une pensée tournée vers l'extérieur. Tout ce qui vient de l'extérieur est prisé au Togo. Même, terre à terre, quand vous prenez par exemple le Sima Dangote qui arrive, les gens oublient Sim Togo plus tout ce qui se fait ici. Nos ministres rares sont ceux qui se mettent en tenue traditionnelle togolaise. Pas africaine, togolaise. Nous avons nos tenues. Et ceci même manque à nos artistes. Il y a beaucoup de nos artistes qui utilisent des beats ivoiriens, nigérians et tout. Or, nous avons des beats qu'on peut développer sur place. Nous copions, vous voyez les foulards des femmes là. Il y a des sortes de Ibo. C'est prisé au Togo. Mais nos mamans aussi, nos grands-mères ont leur manière de faire leur foulard. Mais qui aujourd'hui, malheureusement, pour toutes les cérémonies de dot, on écrit foulard, mais nos femmes ne mettent jamais nos foulards. C'est aussi des exemples typiques. Exactement. Non, c'est vrai ce que je dis. C'est vrai. Ou bien, oui, c'est vrai. C'est vrai. Dans les cérémonies de dot, il y a le foulard. Je pose toute la question à ma femme, les 12 foulards qu'on m'avait écrit. Est-ce que... Jamais. Parfois, je suis intéressé quand je vois, bon, excusez-moi le contexte, notre actuel premier ministre, Madame Dogbé, quand elle se met dans des tenues, elle met au moins un paille. Ça, c'est beau à voir. Moi, pourquoi nos femmes ministres ne se mettent pas dans... Tout le monde sait que la femme togolaise aime les pagnes. Pour les mariés, on nous demande 12 pagnes, 14 pagnes. Mais pourquoi elles ne mettent pas les pagnes? Elles peuvent mettre les pagnes avec beaucoup de décès. En même temps, quand on met ces pagnes, c'est pas les productions d'ici. Non, qu'est-ce que je dis? Non,
Nous avons Chinois, Hollandais. non. Parce qu'on prise beaucoup les pagnes hollandais. Voilà, Ça ne nous rapporte rien à l'économie. Nous avons nos pagnes, mon frère. Nous avons nos pagnes. Fermé. Non, ça par exemple, c'est tissé ici. À la main. Oui, ici, voilà. Quand nos mamans portent leur lopovie, mais c'est joli à voir. Parfois même, elles mettent les pagnes, elles mettent un peu de lopo dessus. C'est joli à voir. Pourquoi on ne peut pas faire les promotions de ces genres-là? Maintenant, c'est même mieux que nos jeunes aujourd'hui qui ne connaissent même rien de l'habillement du terroir, non. Il faut une véritable politique. Voilà, c'est exactement ce que je voudrais dire, que en dehors de la note campagne que nous sommes en train quand même d'évoquer pour enrichir ce débat, il ne faut pas oublier que lorsqu'on parle de l'économie locale, il faut insister sur la production locale. Insister sur la production locale voudra dire qu'il faut passer à l'étape supérieure et élaborer en la matière une politique qui sur le plan structurel soit une politique établie, connue de tous, et puis une politique qui soit faite mise sur pied par des experts en la matière, quoique parfois je me méfie des experts, approcher les paysans et voir ce qu'on peut faire avec eux. Lorsque vous allez par exemple dans la campagne, vous avez deux producteurs qui peuvent se mettre ensemble pour avoir des champs plus grands et demander intervention de la mécanisation pour produire à l'échelle. Je voudrais rappeler que dans les pays occidentaux, et les producteurs de bœufs, de viande, etc., c'est des gens de blé, c'est des gens qui parfois sont très subventionnés. Quand vous prenez la Suisse, par exemple, vous prenez même la France, l'espace Union européenne et même aux États-Unis. Est-ce que les Africains ne savent pas que ces gens-là sont subventionnés pour être mieux compétitifs sur le marché? Et c'est l'exportation de ces produits-là que nous recevons ici, alors que nous sommes dans le cadre du marché ouvert, du libre de la libre circulation des produits, nous sommes dans ce libre échange, alors que la production que nous avons sur le plan local ne peut pas faire concurrence avec la production qui vient de l'extérieur, qui sont des productions en plus subventionnées, alors que ces produits-là ont beaucoup de moyens. Il ne faut pas qu'on oublie que si le Togo veut avancer sur le plan de la production, il n'y a pas que la préférence locale, quoique la préférence locale soit un thème très important à envisager, parce qu'il faut qu'on aille vers nos produits, il faut qu'on apprenne à consommer local, mais il faut surtout que la production soit une production structurelle, une production qui voit le long terme et non pas des journées de slogans ou bien des mois de slogans. Peut-être quand viendra l'année prochaine, en octobre, on va encore beaucoup parler de la production, etc. Juste quelques secondes. Je voulais juste faire observer quelque chose. Quand tout à l'heure, Chris parlait donc d'une politique, je crois qu'il le faut. Lorsque les chanceliers occidentales organisent peut-être leur festivité, c'est-à-dire indépendance, tout ça au Togo, vous y allez, prenons juste peut-être l'ambassade de France par exemple, vous verrez toujours des jus togolais, des produits locaux, c'est des produits togolais lors donc de ces réceptions-là. Mais déplacez-vous, allez peut-être à une réception d'un ministre, vous ne verrez ni de jus togolais, mais vous verrez des champagnes. Et le Togo est même le 7e ou le 3e consommateur de champagne. De luxe. C'est en cela que je voudrais appuyer mes frères que l'État doit faire au lieu de passer de grosses commandes de tous ces denrées, de toutes ces boissons en Europe, ils peuvent prendre tout cet argent pour financer ou subventionner nos producteurs locaux. Merci, Kosiga Akwete. Merci, Sylvestre Béni. Chris Sega, merci beaucoup. Merci à vous tous. À demain.